Les banlieues semblent être les grandes absentes de la campagne pour l'instant, à droite comme à gauche d'ailleurs, alors qu'en 2007 elles étaient au cœur de la campagne. Quel est le programme de François Hollande et du PS sur la question? Est-ce qu'il y a un plan pour les banlieues dans le programme de François Hollande? Sujet essentiel s'il en est, les banlieues. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on a tellement promis en la matière que j'espère que personne ne commettra à nouveau l'erreur de faire des promesses en l'air. Je veux dire, le plan Marshall, promis en 2007, on l'attend toujours. Il ne s'est pas passé grand-chose. Donc aujourd'hui... Est-ce qu'il peut arriver avec la gauche, si la gauche est au pouvoir en 2012? C'est que, vous me parliez des contrats de génération tout à l'heure, ce à quoi François Hollande s'est engagé à l'égard de la jeunesse, justement, c'est à créer des emplois d'avenir et des contrats de génération, et notamment là où on en a besoin. Et vous savez, quand on voit que dans certaines banlieues, le taux de chômage des moins de 25 ans atteint les 40%, on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour aller investir là-bas? Alors bien sûr que ça nous coûtera quelque chose que de créer ces emplois d'avenir, mais si ça permet de diviser par deux le taux de chômage des moins de 25 ans et donc d'investir sur l'avenir, eh bien ça en vaut la peine. Justement, vous parlez des emplois d'avenir, avec les mesures qui ont été annoncées ce week-end, il y a eu un changement de ton un peu sur ces emplois d'avenir. Est-ce que vous confirmez qu'il y aura toujours 300 000 emplois d'avenir dans le programme de François Hollande, comme dans le programme du Parti Socialiste? Impossible de vous confirmer un chiffre. Encore une fois, c'est à cela que sert le travail. Ou est-ce qu'ils seront réservés aux banlieues difficiles, c'est-à-dire ce qui a été dit ce week-end? Je peux vous dire que, en effet, le travail de priorisation des mesures nous a conduit déjà à réserver en effet ces emplois aux territoires les plus en difficulté, donc les banlieues. Mais pas seulement les banlieues, les zones rurales aussi ont quelques difficultés. Bref, mais pour ce qui est du chiffre, c'est pas le moment de vous en donner un précis puisque le mois de janvier approche et que nous dévoilerons à ce moment-là tous les chiffres qu'il faut. Mais ce qui est sûr, c'est que nous tenons beaucoup à cette idée. Nous n'y renonçons pas. Combien on en fera la première année exactement? C'est ce sur quoi on table, nous aussi, c'est sur la relance économique que des investissements intelligents permettront. Parce qu'aujourd'hui, on a une espèce de nuage de fumée devant les yeux. On ne se rend plus compte que la politique conduite par le gouvernement ces dernières années, qui a été essentiellement faite de cadeaux aux plus riches, on l'a beaucoup dit, mais depuis l'éclatement de la crise avant l'été, d'austérité, eh bien, c'est une politique qui est contre-productive, c'est-à-dire que le gouvernement n'investit plus dans rien, donc ne favorise plus aucunement une relance économique. Et nous le ferons, donc nous espérons quand même avoir quelques recettes de cette relance économique.